Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Social Change à Rennes. Ici, deuxième édition en direct du couvent des Jacobins à Rennes. Donc je vous invite à ceux qui nous regardent et ceux qui sont à Rennes et qui en auraient la possibilité à nous rejoindre parce qu'il y a tout au long de la journée de très nombreux débats qui portent sur la RSE façon 360 degrés. En direct donc du plateau du couvent des Jacobins avec comme premier invité Hugues Méli. Hugues Méli, bonjour. Bonjour. Alors beaucoup de Rennais vous connaissent. Vous êtes le dirigeant fondateur de cette magnifique société qui est Niji. Niji existe depuis 2001. Le 12 septembre 2001. 12 septembre 2001. Niji en deux mots, c'est une société qui accompagne des entreprises, mais pas uniquement des entreprises privées, aussi des services publics, des collectivités, dans leur transformation digitale. C'est bien résumé. De l'idée à la réalité, en enchaînant trois métiers, un métier de conseil, un métier de design qui garantit de mettre l'utilisateur au cœur de tout, ce qui est simple à dire et parfois plus complexe à faire, et puis bien évidemment un métier de réalisation technologique pour donner vie aux idées et délivrer des dispositifs opérationnels. Alors on ne va pas parler techno. Il y a beaucoup de techno chez vous, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de créatifs, comme on dit. Mais on va parler RSE, parce que c'est quand même l'ADN de Social Change. La RSE, en quelques mots, est-ce que justement, c'est dans l'ADN de Niji, la RSE ? Oui, c'est dans l'ADN de Niji, au sens où, comme M. Jourdain, depuis très longtemps, on menait des actions très unitaires et, je dirais, presque très disparates pour progresser dans les différentes dimensions de la RSE, et à partir de 2019, on a décidé de structurer une démarche beaucoup plus déterministe, si je puis dire, de RSE autour de ces 5 piliers, on y reviendra. Donc c'est à la fois inné et en même temps, ça a besoin d'être pris en main à un moment ou à un autre pour devenir déterministe et délivrer les résultats. Alors justement, avant de voir quels sont ces 5 piliers, vous disiez on est comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que vous faisiez de la RSE sans le savoir. Par exemple, vous avez quelques exemples ? On s'associait par exemple à des initiatives de contribution à l'environnement, à des initiatives d'accompagnement de personnes, je dirais, défavorisées, que sais-je, qui décrochent par rapport au travail. En interne, on triait très tôt nos déchets, on essayait d'avoir une approche un peu éco-responsable dans ce qu'on pouvait utiliser en matière de vaisselle quand on organisait des pots, des cocktails. On fait beaucoup de pots et de cocktails dans des entreprises comme les nôtres parce que c'est social justement, il faut emmener les équipes avec soi, et donc ça faisait longtemps qu'on essayait de veiller à ne pas faire trop de gabegie à cet endroit. On avait réfléchi assez tôt à prolonger la durée de vie des équipements informatiques parce que ça contribue aussi à quelque part à la responsabilité environnementale. Bref, on faisait plein de choses sans trop le savoir. Plein de choses sans le savoir, c'était pas structuré. Vous avez décidé en 2019 de structurer cette politique RSE à travers donc 5 piliers. En 5 mots, c'est quoi ces piliers ? Alors d'abord, on a décidé de le structurer, on a décidé de faire ce qu'on aime bien que nos clients fassent avec nous quand ils décident de s'engager dans la transformation digitale, c'est se faire accompagner par un cabinet de conseil. Donc on s'est fait accompagner par un cabinet de conseil spécialisé de la place de Rennes pour structurer la démarche. Et effectivement, on a dégagé ces 5 piliers qui sont gouvernance. Donc essayer d'aller vers une gouvernance beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus participative, beaucoup plus paritaire. Paritaire, oui, j'allais dire. Ouais. Voilà, enfin tous les attributs qu'on associe à une gouvernance qui porte une entreprise plus engagée dans la RSE. Le social, bien évidemment, le pilier social dans une entreprise qui n'est faite que de femmes et d'hommes. Hein. Je dis souvent, on n'a pas de machine-outil, on n'a pas d'usine, on n'a pas de brevet. Enfin, 100% de Niji, c'est de la matière humaine, donc le pilier social. Je rappelle 1200 collaborateurs. À peu près 1200 collaborateurs aujourd'hui, ouais. Le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est le pilier environnemental, donc qu'on a choisi de décliner notamment autour de 2 grands axes. Celui que j'évoquais juste avant, prolonger le plus possible la durée de vie des équipements, parce que ça, c'est quand même une très très grosse partie des 4% d'émissions de gaz à effet de serre qu'on attribue dans le rapport du GIEC au monde numérique. Donc quand vous faites ça, déjà, vous réglez quasiment 80% du problème. Et puis le côté au-delà de prolonger la durée de vie des équipements, le côté éco-conception des dispositifs que l'on imagine pour nos clients, veiller à ce qu'ils soient le plus frugaux possible en matière de consommation énergétique, d'énergie, etc. Voilà. Donc ça, c'est le pilier environnemental. Ensuite, on a le pilier
économique, hein, parce qu'on est quand même une entreprise, on s'inscrit dans des chaînes de valeur et il faut emmener avec soi les acteurs tiers avec lesquels on travaille dans cette éco-responsabilité, dans cette dimension sociale, cette dimension RSE, donc faire que progressivement aussi la RSE se distille dans nos offres. Je viens d'en parler un peu. Et puis le dernier pilier, c'est territoire, qui est chez nous complètement natif, hein, parce qu'on est une entreprise de territoire. Le siège social de l'entreprise est à Rennes. Et d'ailleurs, vous n'avez pas bougé le siège social. Et on n'a absolument pas bougé de Rennes. Enfin, voilà, à Rennes, on a fait un petit tour à Cesson et on est revenu à Rennes à la gare. D'ailleurs, au passage, ça reste un peu quand même le même territoire. Ça reste un petit peu le même univers. Au passage, d'ailleurs, on est venu à la gare pour faire en sorte que nos salariés et nos visiteurs puissent profiter pleinement de ce nœud intermodal qu'est la gare de Rennes en matière de transport, parce que ça aussi, finalement, limiter l'impact les déplacements carbone, des déplacements travail, bureau, et aussi des déplacements vers d'autres bureaux et vers les clients, c'est important. Hein, voilà, donc. Est-ce que cette sensibilité forte que vous avez chez Niji en matière de RSE, est-ce que vous évangélisez auprès de vos clients justement cette démarche ? On essaye de évangéliser, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais vous les sensibilisez ? On les sensibilise, on essaye de les emmener, comme je le disais tout à l'heure, dans une approche plus sustainable de nos offres, notamment de conseil et de design. Il y a des clients pour lesquels il faut effectivement faire de l'évangélisation, mais globalement, le momentum est là, ça va très vite. Tous les clients prennent conscience aujourd'hui de la nécessité d'inscrire davantage leur développement dans cette logique de frugalité, d'éco-responsabilité. Et donc notre offre de Sustainable Design, qui est d'ailleurs très bien illustrée ici à Social Change avec le témoignage de notre client Dalkia, avec le site dalkia.fr, hein, qui est un des tout premiers sites français vraiment conçus dans une logique d'éco-responsabilité à travers notre offre de Sustainable Design. Et puis ensuite Green IT, donc veiller à ce que l'implémentation logicielle, la fabrication technologique du dispositif soit conforme à un certain nombre de règles qui garantissent là aussi une empreinte carbone moins importante. Si vous laissez un peu comme l'architecte et la maison, si l'architecte ne conçoit pas la maison dans une logique d'éco-responsabilité, ça ne se fera pas. Mais si les maçons et tous les corps de métier qui s'activent ensuite pour construire la maison n'utilisent pas des matériaux et des règles d'assemblage qui soient éco-responsables, ça ne le fait pas non plus. L'architecte a beau avoir fait le travail en amont. Et nous, on est à la fois architecte et BTPiste, maître d'œuvre, on élève la maison, quoi. Une dernière question, et on vous libère parce que je sais que votre emploi du temps est très serré. Et merci encore d'être venu témoigner sur le plateau de Social Change. Est-ce que la RSE faisait partie des fondamentaux lorsqu'en 2001 vous avez créé Niji ? Je pense que déjà dans le choix d'une entreprise en région, dans le choix d'un territoire, dans le choix de revendiquer cette appartenance au territoire et de s'inscrire un peu dans cette mouvance sociale, socio-économique, je dirais, du territoire, c'était un petit début de RSE. Dans le fait d'avoir une certaine sensibilité à la nature portée par les fondateurs, par les dirigeants, par nos salariés qui sont issus de filières académiques dans lesquelles en général on éduque déjà un peu à ça, c'était aussi un peu de RSE. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on faisait de la RSE comme M. Jourdain sans le savoir, en faisant plein de petites actions qu'il a fallu mettre en perspective, structurer et développer. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Social Change. Hugues Mély, le dirigeant de Niji. On se retrouve dans quelques secondes avec une autre entreprise qui fait de la RSE. Peut-être le sait-elle, peut-être ne le sait-elle pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite.